Du quotidien du service public Le Soleil pour démarrer cette revue des titres. À la une, on nous parle de ce sommet de l'OIF à Madagascar. Justement, le chef de l'État y était. Francophonie, un potentiel économique à exploiter. Ces pays luttent contre l'impunité. Un impératif, pas question de légaliser l'homosexualité au Sénégal. Et puis, Fidel Castro a incarné une politique de rupture. Voilà donc quelques sujets qui ont été abordés lors de ce sommet et sur lesquels reviennent nos confrères du Soleil dans leur colonne. À la une également, on nous parle de la loi de finances 2017. Le budget a été arrêté à 3 360 milliards de francs CFA. Le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Avec cette déclaration, le Sénégal opte pour une diplomatie d'équilibre. Le Maouloud 2016 à Tivaouane, Alamine appelle les chauffeurs au respect strict du code de la route. C'est extrêmement important. Le milieu politique, le Soleil nous en parle également dans ses colonnes ce matin. Marème Sall déplore le trafic d'influencés. Enfin, Gorée Diaspora Festival, combattre l'oubli pour bâtir la réconciliation. On poursuit la revue des titres maintenant avec la une du quotidien L'Observateur. Rencontre entre le chef de l'État et l'opposition demain, veille d'armes. C'est le grand titre que nous propose ce matin nos confrères de l'Obs. Passons maintenant à la une du quotidien. Le quotidien retraite des magistrats à 65 ans. L'UMS vote le statu quo. La une du quotidien LAS, on découvre cette une maintenant. Budget 2017 du Sénégal, l'Assemblée valide les 3 360 milliards de francs CFA. La une du quotidien La Tribune s'intéresse à un tout autre sujet. La saison des drames se poursuit. Un gendarme tué à Tamba, une pendaison à Guédiawaye. Le gendarme est victime d'un accident, précise nos confrères de La Tribune à leur une ce matin. Libération maintenant, la une du quotidien Libération. Malversation présumée à la Lonase. Bailawan obtient un deuxième non-lieu. Le populaire qui devient Vox Populi maintenant. Vox Populi, donc on ne parle plus du populaire, hein, ça a changé de nom entre-temps, c'est ça. Vendredi dernier, c'était le dernier numéro, en tout cas la dernière parution sous le nom de Populaire. La piste du commanditaire, c'est Wad, le Vox Populi, je vais m'y habituer, s'intéresse donc aux révélations de Barthélémy Diaz sur l'attaque mortelle à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. 24 heures info nous parle de la Sococim et des ciments du Sahel et Dangote, le dumping au suicide collectif. La une du quotidien L'Évidence maintenant. Louga, Moustapha Diop fait le tour de la ville à pied. Et voilà donc l'un des grands titres à la une de ce journal. On nous parle également de l'affaire GMD versus MCB, la SGBS condamnée à 125 millions pour paiement illégal. Les quotidiens spécialisés en sport maintenant. Stade d'abord qui nous parle du tournoi de l'UEMOA Sénégal Burkina Faso 2-1. Les juniors chevauchent les étalons. Bonne nouvelle donc hein, pour la tanière. Turquie triplé en championnat. Encore un show de saut. Il est en forme et c'est tant mieux. On termine avec la Ligue 1, 4e journée. Jaraf gifle Djambar et reste leader. Djambour, autant pour moi, j'ai dit Djambar. C'est des Djambars. Hein. Ils ne vont pas aimer hein, du côté de Mbour. Ah non, mais là, bon. On est dans le Djambour. On est dans le Djambour. C'est l'équipe fagnon du Djambour qui a été giflée par le Jaraf de Dakar. Bon, très bien. Ça reste quand même des Djambars. Allez, on termine maintenant cette revue des titres avec Sounioulamb, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. Ça chauffe sur l'axe Guédiawaye, Parcelles, Modulo et Lac de Bande. Les muscles, Yaham et Lai Pythagore en sprint partenaire. Comment Pape Mbaye prépare Modulo? Tous ces détails dans les colonnes de Sounioulamb de ce lundi. Ce sera donc tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. On va poursuivre ce magazine maintenant en parlant d'un tout autre sujet. C'est celui de Aïssatou. Okay. Jeunesse et action. Parfait. C'est maintenant. Jeunesse et action de ce jour, Aïssatou, tu nous proposes de parler d'un